Bonjour à tous, Oriane et Estelle du groupe Adeptis. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode questions-réponses qui sera axé sur le retour en entreprise suite au chômage partiel. Depuis le début de la crise du Covid-19, des millions de salariés ont bénéficié du dispositif d'activité partielle mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, certains salariés sont contraints de prolonger leur chômage partiel et d'autres reviennent au travail. Mais ces derniers ont-ils le même rapport au travail qu'auparavant? Estelle, quels sont les bénéfices du chômage partiel d'un point de vue développement personnel? Bonjour à tous. Alors, pour répondre à la question, les bénéfices du chômage partiel, en tout cas, j'en vois un principal. C'est vraiment, on a enfin du temps pour soi, celui qu'on dit n'avoir jamais. Ce temps libre pour pouvoir faire toutes les activités qu'on n'a pas le temps, avec le temps qu'on passe au travail. Euh, voilà, donc on a ce temps pour soi, pour être proactif, apprendre de nouvelles choses. Euh, D'un point de vue personnel, d'avoir tout ce temps, je pense qu'on apprend peut-être à mieux se connaître, à vraiment connaître son rythme, peut-être se découvrir des passions. Voilà, donc je pense que ça peut être quelque chose. Enfin, ça, c'est vraiment du point de vue personnel. Après, professionnellement, je pense que ça peut aussi être un plus. Je vais m'expliquer. Euh, on peut avoir ce temps aussi pour prendre du recul sur son activité, son métier, peut-être mieux réfléchir à ce qu'on peut faire de différent pour être peut-être plus performant, donc vraiment améliorer ses performances et également atteindre un mieux-être au travail, voir ce qu'on peut faire de différent pour se sentir peut-être plus à l'aise. Euh, voilà pour moi ce que sont les bénéfices du chômage partiel. D'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Mm. Le retour au rythme normal est-il difficile selon toi? Alors, je peux dire oui et non, je le vis personnellement après 3 mois donc, d'arrêt au chômage partiel, ce qui est assez conséquent. Le retour est assez compliqué dans le sens où j'avais oublié ce que c'était que de rester assis derrière un ordinateur toute la journée. Bon, après, c'est différent selon les métiers, mais beaucoup, je pense, qui ont un rythme bureau à rester devant leur ordi, ça peut être un peu compliqué à gérer. Et non dans le sens où j'avais quand même conservé un rythme, notamment enfin, me lever le matin, ma petite routine, faire plein d'activités, plein de choses. Donc oui et non, le retour au rythme normal était difficile. Il faut s'adapter. Oui, voilà. Et justement, comment se passe la période de réadaptation? Alors, je vais parler d'abord du côté collaborateur. Je, je pense que pour vraiment le vivre en douceur, il faut quand même se remettre un peu dans le contexte. Donc peut-être checker ses mails régulièrement, faire des points. Enfin, ça aurait été bien d'avoir fait des points peut-être un peu informels avec ses collègues ou participer à quelques réunions pour pas débarquer après 3 mois d'absence, ne plus du tout savoir où on en est, comment l'activité a été impactée ou qu'est-ce qui a pu changer, parce que mine de rien, quand on n'est pas dans le quotidien, beaucoup de choses peuvent différer et on est peut-être à côté de la plaque si on ne s'est pas tenu à jour. Et je pense qu'aussi du côté de l'entreprise, pour que tout se passe bien, il faut aussi accompagner, venir aussi prendre des nouvelles. C'est pas parce que les collaborateurs sont mis au chômage partiel qu'ils ne font plus partie de l'entreprise. Mhm. Euh, donc peut-être leur donner des nouvelles aussi professionnelles, mais pas que, aussi personnelles, demander comment ils le vivent. Voilà, peut-être proposer des formations parce que c'est quelque chose dont on a le droit de faire. On ne peut pas travailler, mais on peut dispenser des formations. Donc peut-être en proposer pour qu'ils évoluent sur certains aspects professionnels. Voilà, et après pour un retour en douceur, ne peut-être pas atteindre les mêmes objectifs qu'il pouvait y avoir précédemment euh, dès le retour au travail du collaborateur. Et donc, pour résumer, comment assurer un retour réussi? Alors déjà, des deux côtés, il faut partir du principe que c'est un nouveau départ dans un nouveau contexte. Donc peut-être abaisser ses attentes du côté collaborateur, c'est peut-être sur le poste, peut-être certaines choses ont changé. Vraiment être flexible, s'adapter, c'est la clé.
Ne pas attendre trop de soi-même aussi pour être au top performance dès le départ. Je pense qu'il y a une petite période de réadaptation. Et aussi, du côté de l'entreprise, il faut s'attendre peut-être à une démotivation, donc l'anticiper, vraiment mettre en place un retour en douceur. Et puis, il faut distinguer aussi deux cas. Si le collaborateur revient, mais en télétravail tout le temps, ça peut être d'autant plus complexe. Il faut peut-être voilà, encore des points peut-être plus réguliers ou vraiment vérifier qu'il ait tout l'équipement nécessaire. Enfin, des petites choses, mais toutes les petites choses, justement, je pense que c'est vraiment à prendre en compte, c'est d'autant plus délicat. Euh, et par contre, si le collaborateur revient à l'office, donc là, il y a quand même un petit contexte, il se rend sur le lieu de travail, donc il va se remettre dans le bain plus facilement. Euh, mais voilà, il faudrait qu'au préalable, le collaborateur voilà, ait eu des points, checker ses mails, qu'il se soit un petit peu remis dedans, dans tous les cas. Voilà, donc il y a deux cas de figure possibles, comme tu as Oui, expliqué, si l'employé revient en présentiel ou s'il reste en télétravail. Merci voilà. beaucoup Estelle. On espère vous avoir aidé et si vous avez des questions ou des commentaires à nous faire part, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup.